Ce matin, je vous invite à une lecture. Des fois, on a envie de dire, comme cet homme-là, la Tikamianana, la Tibideto. Je sais qu'il y a en 1978, en Angleterre, un professeur qui nous disait, le jour où vous allez cesser de trembler, en prenant la parole sur l'estrade, sur la chair, sachez qu'à partir de ce jour-là, eh bien, votre ministère est fini. Le jour où on devient confiant en soi-même, on n'est plus confiant en Dieu. C'est pourquoi c'est avec peur et tremblement, même après 40 ans, je vais bientôt fêter mes 40 ans de ministère. Même après 40 ans. C'est avec peur et tremblement qu'on prend la parole, parce qu'on se rend compte non seulement de l'immensité de la parole de Dieu, mais de notre limite, l'infinitude de la parole de Dieu et la finitude de l'homme. Et ce n'est que la grâce de Dieu qui nous permet de faire quelque chose. Ce matin, je vous propose une lecture dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Les versets 16 à 24. Alors le roi donna l'ordre, on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant Dieu. Et devant toi, non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils ne fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent leurs os. Et je vais lire même le verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Et le contenu de la lettre, c'est que eh bien, le Dieu de Daniel devienne le Dieu du royaume. Amen. Amen. Le scénario est le suivant. Les frères, l'histoire dans la Bible, Darius a élevé Daniel. Il a nommé un des 3 responsables. Et ce n'est pas rien. À cause de cette nomination, ou disons que cette nomination a créé une jalousie. Et vous en savez, vous qui êtes fonctionnaire, vous qui êtes homme d'affaires, commerçant, vous savez ce que c'est. Il suffit que vous prospériez un peu pour qu'il y ait autour de vous, eh bien, un groupe de jaloux. Ceux qui veulent, ils ne veulent pas votre bien, ils veulent vous réduire à l'état de rien. Et ces hommes-là
ils ont savamment monté leur plan. Au point que même des gens honnêtes ont été emballés. Et ils ont vraiment... ils ont vraiment créé une situation de complot. Et même le roi a été pris dans ce complot-là. Et avant qu'il se rende compte que c'était vraiment un complot, il était trop tard. Parce qu'en ce moment, il y avait une loi, et cette loi, la loi des Mèdes et des Perses, si le roi dit oui à quelque chose, il ne peut plus revenir sur sa parole. Il faut que ça soit exécuté. Et on a tourné la chose. Loi, est-ce que c'est pas dit que dans le royaume là, on ne doit pas adorer quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais on n'a pas dit qui adorait quelqu'un d'autre. Si on avait dit, le roi allait dire non. Mais comme on n'a pas dit, le roi a donné son accord pour se rendre compte que, en fait, il s'agit d'un de ses plus fidèles et de ses plus efficaces serviteurs. Alors, le complot a abouti, selon ces gens-là. Et Daniel a été envoyé dans la fosse aux lions. Daniel s'est retrouvé puni pour une faute qu'il n'a pas commise. Simplement par la méchanceté de certains hommes. Mais Daniel n'a ni paniqué, il n'a pas cherché à négocier avec qui que ce soit, puisque Daniel savait en qui il avait cru. Et Daniel a accepté le verdict populaire et loyal. Et on l'a envoyé. Et on devait le jeter dans la fosse au lion. Il est resté égal à lui-même. Il n'a pas chancelé, il n'a pas murmuré, il ne s'est pas plaint, il a eu simplement confiance en son Dieu. Et Dieu faisant bien les choses, ce roi-là s'est rendu compte qu'il a commis une erreur. Il est rentré et il n'a pas pu manger, il n'a pas pu se réjouir. Il attendait simplement le lever du jour pour aller constater. Et pour lui-même, c'était comme un test pour savoir si le Dieu de Daniel était vraiment ce Dieu qu'il a toujours proclamé. Et il priait pour que le Dieu de Daniel soit le Dieu qu'il a toujours proclamé pour qu'il le délivre. Et Dieu a renversé la situation. Amen. Amen. Dieu a renversé la situation. Tout comme dans le cas de Mardochée, ici aussi, Dieu a renversé la situation. Parce que Daniel, eh bien, les lions n'ont pas pu toucher à Daniel. Non, c'était pas un repas facile. Pas du tout. Et ils ont regardé de loin, mais ils n'ont pas bougé. Et Dieu a changé la situation, et c'est les adversaires de Daniel qui, à peine ont-ils touché le fond de la fosse, il y avait un comité d'accueil qui les attendait. J'allais dire un comité de partage de la bonne chair. Et Daniel est sorti indemne. Et quand il est sorti indemne, le roi était très content. Tous ceux qui étaient sincères étaient très contents. Et le Dieu de Daniel a été le Dieu de tout le royaume. Et Daniel a quitté sa position inférieure pour atteindre une position supérieure. Amen. Amen. Nous répétons, parce qu'il y a des nouveaux venus, et c'est aussi bien pour les anciens, c'est le principe de continuité, rupture et dépassement. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas être meilleurs
si par des circonstances, nous ne sommes pas amenés à dépasser notre niveau actuel. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle. Vous aurez des épreuves. Amen. 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 Mais ces épreuves-là, c'est pour vous amener à être meilleurs. Ce n'est pas pour que vous soyez pire, mais c'est pour que vous puissiez passer à l'étape supérieure. De toute façon, je ne sais pas si on a supprimé le saut à hauteur. Moi, j'étais vraiment un crapaud, je ne pouvais pas sauter. Donc, au certificat, j'ai demandé, Seigneur, aide-moi à faire le minimum. Et Dieu a aidé, j'ai passé le minimum. Maintenant, il y a des gens qui sont allés plus loin. Dieu les bénisse. Je ne pouvais pas aller plus loin. Mais, quelle que soit l'épreuve, il faut aller d'étape en étape. Il y a dans l'Ancien Testament 3 niveaux d'interprétation. Et je vais lier ces 3 niveaux d'interprétation à Romains 12, où Paul a dit, eh bien, parlant de sacrifice, et il a conclu en disant, pour que vous connaissiez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Même quand vous êtes dans la volonté de Dieu, il y a 3 niveaux. Et je vais lier ça aussi aux 3 niveaux de la foi. Dans l'Ancien Testament, quand une histoire arrive, comme l'histoire de Daniel, il y a d'abord l'individu. Que ce soit Abraham, que ce soit Daniel, que ce soit Moïse, que ce soit David, il y a toujours un individu. L'histoire commence avec un individu. Et le principe est, eh bien, l'individu que Dieu a choisi finit par triompher. C'est un peu épique. Pour ceux qui ont fait la littérature, c'est un peu épique. L'individu triomphe parce que l'individu incarne le bien. Et le bien a toujours triomphé du mal. Ça, c'est le niveau inférieur. Le niveau moyen, c'est cet individu-là représente une communauté. Et cette communauté, c'est le peuple d'Israël. Et généralement, ce que Dieu fait pour l'individu est en relation avec ce qu'il va faire ou ce qu'il veut faire avec le peuple d'Israël. Et 3e niveau, le niveau supérieur, c'est que aussi bien l'individu que la communauté, eh bien, sont appelés à jouer un rôle sur le plan mondial, à représenter quelque chose. Ils deviennent des types de ce que Dieu veut réaliser sur le plan mondial ou sur le plan général. Quand nous revenons à cette histoire de Daniel et que nous l'appliquons à notre vie, il y a d'abord, comme je le disais, la première étape de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est bonne. Ou bien au niveau inférieur de la foi. Cette foi qui nous a amenés au salut. Nous sommes là parce que nous sommes sauvés. Nous sommes là parce que, étant sauvés, nous sommes dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent au salut. Et nous sommes sauvés. C'est la première étape. Et cette étape-là correspond à la victoire privée. La victoire privée. Parce que c'est là que Dieu nous travaille en tant qu'individu. Parce qu'ici, là, il est question d'individu. Dieu t'a sauvé en tant qu'individu. Et Dieu s'occupe de toi en tant qu'individu. Mais c'est la foi de l'enfant. C'est au niveau de l'enfant. Et cette foi-là, eh bien, elle se préoccupe de savoir, d'être nourrie, d'être pris en charge, etc. Cette foi-là, elle est presque égocentrique et égoïste
parce qu'elle est tournée vers soi-même. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Comme un enfant, il va vers le papa en disant, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et le papa aussi prend plaisir à aider l'enfant. C'est le niveau inférieur de la foi. Mais c'est là que se construit le solide qui va nous permettre d'atteindre le niveau supérieur. En tout cas, la prochaine étape. Parce que c'est là que j'apprends à développer une foi personnelle et non plus une foi dépendante. C'est pourquoi les adolescents, quand ils sont à la limite de l'enfantillage ou de l'enfant, eh bien, ils sont obligés de rejeter les acquis des parents, les valeurs des parents. En tout cas, ils remettent en cause les valeurs des parents, les principes des parents, pour se construire leurs propres principes, leur propre foi, leur propre base pour entrer dans la vie active. À ce niveau-là, eh bien, Dieu nous prend en charge. Il exauce nos prières. C'est pourquoi, souvent, il y a des chrétiens qui disent, quand un non-chrétien vient, Dieu l'exauce beaucoup plus facilement que nous. Parce que le non-chrétien qui s'est converti, il faut que Dieu lui prouve qu'il est Dieu. Mais vous, et Dieu n'a plus besoin de vous prouver qu'il est Dieu. Il faut que vous prouviez que Dieu est en vous. Amen. Amen. À ce niveau, c'est la base. C'est là où nous sommes nourris. C'est là où nous sommes supportés. Et comme je dis, c'est la victoire privée. C'est là qu'on construit le tout. Et quand on manque de construire le tout, eh bien, ça va déteindre sur l'étape supérieure. Vers l'étape prochaine et l'étape supérieure. C'est là que, eh bien, j'apprends à faire de moi ce que Dieu veut que je sois. Parce que pour ceux qui ont fait l'existentialisme en philosophie, souvent on vous dit ce que les gens ont fait de vous importe peu, c'est ce que vous faites de ce que les gens ont fait de vous, bien c'est ça qui fait votre personnalité. Et c'est ce qui assure votre avenir et votre réussite. Ça, c'est l'étape inférieure de la foi. C'est pourquoi Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ce matin, le frère Ismaël est venu avec des boissons. Bon, nous, on a pu résister, mais la sœur Minougou n'a pas résisté. Elle a dit, moi, je suis le premier enfant, je vais prendre. De la boisson pour les enfants. C'est aussi pour les adultes. Mais on donne aux enfants. Parce qu'à ce niveau-là, il faut les flatter. Pour nous, c'est le café dur. Dieu, à ce niveau-là, il nous flatte. Mais il nous prépare aussi. Il nous prépare à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est comme on appelle l'étape, le niveau moyen, c'est une foi qui devient responsable. Et une foi qui s'exprime en communauté. Parce que là, l'individu est maintenant placé dans un groupe. En Israël, c'était le peuple d'Israël. Mais maintenant, c'est l'Église. L'individu qui se convertit, c'est bien. Dieu fait des choses dans sa vie. Dieu l'aide. Mais maintenant, comment est-ce que cette foi-là s'exprime en communauté? Quand on vient à l'Église, à un certain niveau de foi, on ne vient plus pour recevoir, on vient pour donner. Amen. Amen. Ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour lui. Descartes a dit, Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Mais en Afrique on dit, Cognatus ergo sum. J'appartiens, donc je suis.
Et dans l'église aussi, on dit cognatus ergo sum. J'appartiens, donc je suis. Il n'y a pas de foi qui soit une foi sincère et qui ne s'exprime pas en communauté. Cette foi-là n'est pas sincère. Elle n'est pas vraie. Elle n'est pas réelle. Elle n'est pas appelée à perdurer. Pas toute foi s'exprime en communauté avec des responsabilités. Quand nous venons à l'église, c'est pour apporter quelque chose. Ne serait-ce que mon sourire, ne serait-ce que ma joie de vivre. Quelqu'un a quelque chose puisque nous avons un potentiel. Et notre potentiel varie d'un individu à un autre. Donc quand je viens à l'église, c'est pour apporter quelque chose. Mes compétences, mon caractère, les charismes que Dieu m'a donnés. Je viens pour apporter tout cela. Et c'est l'ensemble qui fait qu'on forme un repas spirituel solide pour l'église de Dieu. Si vous trouvez une église parfaite, c'est vous qu'on va chasser. Parce que vous allez la salir. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'église parfaite. Et la solution n'est pas la fuite, la solution c'est la lutte à genoux. C'est ma participation. Nous savons ce que c'est. Dans les groupes, quand il y a quelque chose, on dit, il faut une participation. Et chacun donne une participation. De la même manière, dans l'église, je viens pour apporter ma participation en matière de foi privée que j'ai cultivée, de connaissance de Dieu, d'expérience avec Dieu. C'est ça que j'apporte à l'ensemble. Et ce sont les individus ainsi réunis avec expérience qui constituent une communauté solide. Amen. 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 N'attendez pas. Au contraire. Il y a des gens qui disent, non, moi je suis à l'église, on ne me donne rien à faire. C'est parce que tu ne veux rien faire. Il y a toujours, dans l'église là, beaucoup de choses à faire. Mais si tu attends qu'on te dise de faire quelque chose, là tu peux attendre longtemps. Non. Celui qui a développé une foi privée, une foi enfantine, mais qui a construit un fondement solide, quand il vient dans une communauté, il ne peut pas être indifférent. Il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que ne rien faire, ce n'est rien être. Ne rien faire, ce n'est rien être. Venir au culte, repartir, attendre dimanche prochain pour revenir, sans vraiment une participation active. Même quand vous n'êtes pas là, même quand vous n'êtes pas à l'église, vous pensez à l'église, vous respirez l'église, vous faites quelque chose pour l'église, vous priez pour l'église. Là, oui. Mais quand on oublie l'église pendant toute la semaine, pour que dimanche matin, on prenne sa Bible, parce que pendant la semaine, on n'a même pas eu le temps de lire. On déblaye un peu la poussière et on vient s'asseoir. Ces gens-là, ces genres de personnes sont difficilement remontables. Même les chants, vous avez beau chanter, et c'est vraiment le starting point est à zéro. C'est quand nous prions dans la semaine, quand nous pensons à l'église, que le dimanche, nous arrivons et nous-mêmes, nous sommes prêts, nous sommes préparés. Et là, ensemble, nous pouvons louer le Seigneur, ensemble, nous pouvons glorifier Dieu, ensemble, nous croissons. Il faut que nous ayons une idée, enfin, une pensée, une conception, une vue positive de notre Église. Si vous n'aimez pas l'Église, et comment voulez-vous recevoir quelque chose de l'Église? C'est pas possible. Si on n'aime pas, on vient, tout ce qui se dit, ça sent. Ça sent. Alors que c'est notre personne même qui déteint sur l'Église. C'est notre caractère qui déteint sur l'Église. Paul a dit, nous sommes une lettre ouverte.
Une lettre ouverte. Ça peut être une lettre de mort ou de vie. J'espère que nous sommes tous des lettres de vie, répandant la vie de Dieu, de Jésus-Christ autour de nous. Bien, c'est la volonté de Dieu qui est agréable. Après avoir passé de la volonté de Dieu qui est bonne, nous passons à la volonté de Dieu qui est agréable. Et nous sommes rendus agréables. Nous sommes agréables pour les frères et les sœurs. Quand on nous voit, on ne nous évite pas. Au contraire, on a plaisir à s'approcher de nous parce qu'on sait qu'on va recevoir quelque chose de positif de nous. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas connaître Dieu, nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et être négatif. Être négatif. À quoi sert-il d'être dans la maison de Dieu si on est négatif sur toute la ligne? Non, soyons positifs. De toute façon, c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Il y va de notre croissance personnelle, il y va même de notre ciel. Parce que le fait de demeurer dans la négativité pendant longtemps, eh bien, nous allons perdre ce que Dieu nous a donné. Et on le perd petit à petit, sans même se rendre compte. La foi s'exprime en communauté. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour les autres. Amen. Amen. C'est pourquoi nous estimons les autres comme étant même supérieurs à nous. Et nous sommes là et nous nous posons la question, que puis-je faire pour mon frère? Que puis-je faire pour ma soeur? Et non pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Et ce qu'on doit faire pour moi, c'est vrai. Mais à force de réclamer, on perd la raison. À force de réclamer, on perd la raison. Servons. Et les autres vont nous servir. Mais si nous attendons qu'on vienne nous servir, nous risquons d'avoir des ventres creux. Parce qu'on ne viendra pas nous servir. C'est dans la mesure où nous servons que nous sommes servis en retour. Et c'est la logique de Dieu. C'est la logique de Dieu. Niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est ce que Dieu veut que nous soignons dans l'histoire de la révélation. Daniel ici, c'était un individu. Il ne pensait même pas que son histoire-là, eh bien, des milliers d'années plus tard, des gens vont continuer à lire. Et cependant, Dieu savait. Et toute la révélation est une histoire d'individus que Dieu a utilisé et que Dieu a fait entrer dans les annales de l'histoire. Amen. Est-ce que vous voulez laisser un nobody ou bien vous voulez devenir un somebody? Si nous voulons vraiment, comme la veuve l'a fait, elle a donné une petite pièce. Mais Jésus a dit, mais son histoire sera contée à travers les siècles. Amen. Amen. Quand nous atteignons le niveau supérieur de foi, cette foi-là ne vient plus pour demander, Seigneur, bénis-moi. Cette foi vient pour demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je viens pour te bénir. Seigneur, je viens pour te bénir. Je viens pour te faire plaisir. Et non plus pour me faire plaisir. Mais tout ce que je veux dans ma vie, c'est comment te faire plaisir. Dans ce que je suis et dans ce que je fais. Dans ce que j'ai, je veux te faire plaisir, Seigneur. Ce niveau de foi-là ne se contente plus de la provision de Dieu, mais il y a fusion d'horizon entre Dieu et l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Cette foi-là fait que Dieu peut maintenant lancer un défi au diable en disant, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Et Satan a dit, oui, je l'ai vu. Mais c'est parce que tu l'aides. Et Dieu a dit, va, enlève tout. Et il est allé, il a tout enlevé.
Et Job, la Bible nous dit que Job est demeuré intègre. Amen. Amen. Et à la fin, continuité, rupture, dépassement, la Bible nous dit que Job, dans ses derniers jours, a été plus béni qu'avant. Est-ce que Dieu peut se servir de toi pour lancer un défi au diable? Est-ce que Dieu peut? Ou bien c'est le niveau où Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que Abraham et moi, nous sommes dans une fusion d'horizons. Ce que je pense là, il pense. Ce qui me préoccupe là, le préoccupe. Il ne pense même plus à moi, à lui-même. Il ne pense qu'à moi. Comment je vais glorifier mon Dieu? C'est un niveau de foi qui vraiment fait, Paul dit, que je vive ou que je meure, peu importe. Je ne fais aucun cas de ma vie. Et d'ailleurs, même tout ce qui est considéré comme, tout ce que j'avais comme valeur dans le passé, sans Christ, je le considère comme de la boue, à cause de l'excellence de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Il a pris de la hauteur. Il a pris de la hauteur par rapport aux petits problèmes. Oh, gna gna gna, gna gna gna, gna gna, on m'a fait ça, gna gna gna. Non, ça c'est pour les enfants. C'est la foi des enfants. La foi supérieure dit rien personne ne peut me faire du mal sans mon consentement. La foi supérieure. Personne ne peut me faire du mal sans mon consentement. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais que ma vie n'est pas gérée par des individus, mais par le Dieu Tout-Puissant. Ma vie n'est pas gérée par les affaires, par le monde qui m'entoure, mais ma vie est gérée par le Dieu qui veille sur moi. C'est pourquoi il a dit aux Philippiens, Paul a dit aux Philippiens, j'ai appris à être content de l'état où je suis. Et le mot employé est le mot autarkes. Et en grec, dans la philosophie stoïque, c'est un mot clé. Parce qu'un jour, on avait demandé à Socrate, quel est l'homme le plus heureux du monde? Et Socrate a dit, c'est celui qui a atteint le autarkes. C'est-à-dire, c'est le contentement intérieur qui n'est pas lié aux événements extérieurs. Pour les stoïques, eh bien, eux, ils en faisaient une discipline personnelle. Pour Paul, il dit, c'est Christ en moi qui me rend très heureux. Qui crée ce contentement-là. Qui fait que il n'y a pas d'effort à faire. J'ai laissé Christ m'habiter complètement et j'ai atteint ce niveau de satisfaction. Qu'il pleuve ou qu'il vente, tu vas trouver Paul égal à lui-même. Qu'il ait mangé ou qu'il n'ait pas mangé, tu vas trouver Paul égal à lui-même. Parce qu'il est en Dieu. Et c'est pourquoi les expressions être dans le Seigneur, demeurer dans le Seigneur, etc., reviennent souvent dans la bouche de Paul. Il est dans le Seigneur. Et quand nous sommes dans le Seigneur, rien. Le diable même a peur de nous. Il a peur de nous. Parce qu'il sait que même dans notre faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. Amen. 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 C'est pourquoi, eh bien, comme dans Daniel, Daniel a servi de modèle sur le plan individuel, sur le plan communautaire et sur le plan mondial. Dieu ne nous a pas appelés à nous contenter des petites choses. Moi, je vais m'inscrire dans l'histoire de Dieu. Amen. Amen. Je veux m'inscrire dans l'histoire de Dieu. Mais comme dit Paul, je ne crois pas l'avoir encore atteint. Mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est passé et me portant vers l'avant, je cours de manière à remporter
le prix de la vocation en Jésus-Christ. Courons tous, sans nous laisser arrêter par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Parce que le diable est un malin. Il va créer des situations autour de nous pour nous arrêter. Si nous lisons comment on appelle, le voyage du petit pèlerin, pour ceux qui l'ont lu, c'est d'une certaine époque. Parce qu'à un moment donné, ça faisait le tour. Mais quand vous voyez le voyage du petit pèlerin, ce qu'il a entrepris, et avec des camarades, beaucoup sont tombés en chemin parce qu'ils ont regardé l'environnement. Et l'environnement les a empêchés. Mais lui, il a continué jusqu'au bout. Nous ne sommes pas des pentecôtistes, nous sommes des jusqu'au-boutistes. Amen. Amen. Être baptisé du Saint-Esprit, ça ne veut rien dire. Il faut être constant dans ses voies jusqu'au bout. C'est pourquoi, soyons des Daniel. Il y a la volonté parfaite. Il y a le niveau supérieur de foi. Soyons dans cette volonté parfaite, dans ce niveau supérieur, et c'est comme ça que Dieu pourra compter sur nous. Autrement dit, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et nous avons vu des exemples dans la parole de Dieu où il n'a pas pu compter sur certaines personnes. Mais il y a eu aussi des gens sur lesquels Dieu a compté. Et Dieu a réalisé ses plans, ses desseins, parce que ces gens-là, non pas à cause de leur capacité, mais à cause de leur disponibilité, Dieu les a transformés en héros. Amen. Amen. Nous voulons tous être des héros de la foi. Des héros de la foi. Dieu peut-il compter sur moi? Dieu peut-il compter sur moi? Le fera-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur moi? C'est une question que nous posons et maintenant que chacun répond. Oui, tu peux compter sur moi. C'est une question d'individu, d'engagement individuel envers notre Dieu. Est-ce que Dieu peut compter sur moi? C'est à moi à répondre. Oui, Dieu peut compter sur moi.